Bonjour, je m'appelle Driss Louis, je suis professeur de français à la faculté des lettres et des sciences humaines Ibn Tufayl à Kinitra. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un module intitulé TIS et méthodes de recherche et je vais me contenter de vous parler du premier volet de ce module qui concerne les technologies de l'information et de la communication. L'objectif de ce module, c'est d'abord d'amener les étudiants à travailler à distance et puis développer l'autonomie des étudiants et permettre à ces étudiants d'acquérir des connaissances à leur rythme et finalement favoriser les interactions entre les étudiants et l'enseignant, entre les étudiants eux-mêmes et les étudiants et le contenu. Donc, dans notre introduction, on va parler de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement-apprentissage des langues. Comme vous le savez tous, les technologies de l'information et de la communication sont très importantes. Les technologies sont devenues une réalité à laquelle on ne peut pas échapper aujourd'hui, d'où leur importance. Et nous pouvons inscrire le numérique de façon générale dans des débats théoriques comme le cognitivisme et le socio-constructivisme, qui sont combinés à la perspective actionnelle. Et cette dernière accorde, comme vous le savez tous, un rôle très important, un rôle central à l'apprenant. Et la problématique du numérique ou des technologies, c'est l'usage des technologies en classe de français qui souvent émanent d'un double constat. Le premier concerne les entraves à une intégration optimale des technologies en milieu universitaire marocain et le deuxième est afférent à notre pratique enseignante et aux observations que nous faisons au quotidien. Il y a quand même quelques questions qui se posent, qui sont relatives aux technologies. Est-ce que tout le monde a accès aux technologies au Maroc? Et une deuxième question, les ressources humaines au Maroc sont-elles préparées pour l'usage des technologies? Est-ce qu'on fait bon usage des technologies? Pourquoi n'utilise-t-on pas régulièrement les technologies dans notre pratique enseignante? Je voudrais quand même partager avec vous cette caricature qui est d'une importance capitale et caricature à laquelle j'ai donné le titre suivant: usage des TIS entre intégration physique et intégration pédagogique. Cette caricature est très significative. Vous constatez avec moi qu'on parle de l'usage de la technologie. Il y a la dame qui n'utilise pas correctement l'aspirateur et l'autre dame qui est en train de la regarder d'un œil étonné. Et donc, cet exemple pourrait s'appliquer également pour tout utilisateur de technologie. C'est autrement dit, nous sommes censés, nous sommes invités, nous sommes conviés à utiliser correctement les technologies pour, bien sûr, avoir des résultats significatifs. Alors là, je propose quelques exemples d'applications numériques pour un bon usage des technologies. Et je cite quelques exemples, par exemple, comment peut-on utiliser Twitter, Google Doc, Padlet, MaveMaster, ThingLink, Edpuzzle, Kahoot, Mentimeter dans notre pratique enseignante. Si je prends l'exemple de Google Doc, Padlet ou Twitterature, on pourrait par exemple les utiliser pour développer l'écriture collaborative chez les apprenants. Surtout que les apprenants aujourd'hui, ils ont de véritables difficultés au niveau de la production de l'écrit. Et là, nous montrons un peu l'exemple de Padlet. Il suffit que l'enseignant donne un lien aux étudiants pour qu'ils puissent écrire ou développer la production de l'écrit de chez eux. Et ils peuvent écrire également à deux mains, comme dans l'exemple suivant, dans Google Doc, qui favorise l'écriture collaborative. Donc l'exemple que vous voyez devant vous montre bien comment on peut écrire à deux mains des textes. La littérature qui, elle,
aussi un très bel exemple. Pourquoi la littérature? Qu'est-ce que c'est que la littérature? C'est Twitter plus littérature, ce qui donne la littérature. Un tweet comprenait auparavant 140 caractères, maintenant il comprend 280. Donc c'est un texte court qu'on pourrait proposer aux étudiants et on leur demande par exemple d'écrire pour commencer des tweets, c'est-à-dire des textes courts. Et Twitter nous permet de développer cette compétence qui est la production de l'écrit. Et là, vous avez un exemple que nous avons déjà eu l'occasion de faire avec des étudiants en choisissant un thème, donc on leur demande d'écrire des tweets. Et puis, Edpuzzle, c'est quoi? C'est une application qui nous permet de travailler sur des capsules vidéo, c'est-à-dire l'enseignant pourrait prendre une capsule vidéo et pourrait soit la modifier, la couper, il pourrait ajouter du son, pourrait poser des questions, c'est-à-dire l'étudiant visionne la vidéo et puis il rencontre des questions et l'étudiant est censé répondre aux questions pour continuer le visionnement de la vidéo. ThingLink, c'est une application qui, elle aussi, permet, par exemple, ou de rendre des images, des photos interactives. C'est-à-dire qu'il suffit que l'étudiant ou l'apprenant, de façon générale, passe le curseur sur un élément et il va voir soit le nom de l'objet, du légume, du fruit, et il pourrait même avoir tout un texte concernant l'objet mentionné sur l'image. Et en guise de conclusion, nous pouvons dire que les technologies sont sans doute indispensables pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement-apprentissage et sont considérées comme une plus-value dans la mesure où elles permettent de faciliter non seulement la tâche de l'enseignant, mais aussi celle de l'apprenant à acquérir des connaissances à son rythme et surtout développer son autonomie. Enfin, l'ETIS favorise les interactions entre les enseignants et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes et l'interactivité entre l'étudiant et le contenu qui existe dans la machine. Je vous remercie de votre attention.